It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Armenia i Francja. Francja, Armenii, Francja, Armenii. ne armянский говорю. Arménski. Ես սիրում եմ Ֆրանսիան, Փարիժը։ Փարիժի ժողովուրդը բոլորն էլ հայերը, ֆրանսիացիք, մի հատ մարդ են, մի ազգ են։ Donc là on est à 20 mètres de la frontière sur les barbelés là. On sort du village. On sera pas beaucoup plus près de la Turquie dans le voyage. Sauf si on y retourne. Un porte-char arménien. On se rapproche du tripoint Azerbaïdjan, Turquie, Arménie. Mais on n'ira pas. On n'est vraiment pas joueur. Yerashk, dernier village frontière avant l'Azerbaïdjan qu'on n'avait jamais vu en vrai. Droit devant, et là c'est ah là 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 là, que des camions iraniens, que des camions citernes iraniens. Goris, Megri. Megri c'est la frontière avec l'Iran. Là on est à un sacré carrefour quand même. Ça rigole pas. Si on va tout droit là-bas, on va en Azerbaïdjan et on se fait mitrailler. T'as vu, ça a l'air une zone complètement morte là-bas. Oh, c'est impressionnant cet endroit. Oh là là, on y va? Non. On y va pas. C'est là-bas. Ça a l'air à la Bordeaux. Ah ouais, bah il y a un tas de. T'as vu, il y a une colline sur la route. Ouais, c'est la frontière. C'est ça. Waouh. C'est la frontière. Ah, c'est génial d'avoir vu ça. On y est là. C'est pas une photo, hein. C'est comme le plateau. Je suis sûr qu'ils ont mis cette butte pour qu'on voit pas de l'autre côté. Il n'y a jamais de butte au bord de la route comme ça. Et donc normalement dans, je sais pas, 10-20 km, il y a une enclave azérie en Arménie, mais qui a été annexée par l'Arménie. Donc je pense qu'on verra rien, sauf si on trouve le nom du village. Encore un camion iranien. Avec des pneus dessus. Ouais, c'est ça. Je double. Tout là-haut, sur la crête, là, c'est les fortifications de l'Azerbaïdjan. Là, il y a une ambiance incroyable quand même. L'Azerbaïdjan à droite, l'Arménie à gauche. Et là, on vient de voir un militaire de l'armée russe qui consolidait un emplacement. Il doit faire de la surveillance pour vérifier que le conflit ne redémarre pas ici. On est sur une superbe route, c'est la plus belle qu'on ait vue dans le pays, qui longe la frontière, justement peut-être pour faciliter la circulation des engins. Finalement, la guerre, ça a du bon. Et on monte, c'est un peu raide là. On est dans un paysage un peu désertique. Un peu jaune, beaucoup plus jaune, beaucoup moins vert que ce qu'on avait au nord du pays. Et on continue à grimper. Et là on s'enfonce vers l'est. Ah, c'est impressionnant comme... je sais pas, on n'a jamais trop ressenti ce genre de choses. Parce que là il y a des frontières de partout. Et on vient de se faire une frayeur là, bien des familles. Il y avait un gros trou que j'ai vu au dernier moment. J'ai fait un écart, j'ai dérapé un peu en travers pour le prendre moins fort. Je l'ai pris moins fort. Et le gars qui nous a doublé, qui arrivait comme un sauvage avec sa Nissan, lui il a éclaté un pneu. Donc on va rester souple. Mais là, la route est bien.
D'accord. Alors on continue de monter beaucoup et fort et doucement. On est à 2260, on va à 2340 je crois. Sur une route qui est bien défoncée, là on est avant le col. Le camion iranien continue à amener des marchandises. On vient de croiser un convoi militaire russe qui sécurise la zone entre les Azéris et les Arméniens. C'est impressionnant, c'était la route ça. Je vous parlais depuis la route. On peut pas aller plus vite en fait. On est à 35 au compteur, ce qui fait 30 tout rond au GPS. Mais on est content. Arménian Silk Road, route de la soie en Arménie. Donc c'était un décolle utilisé par les caravanes quand même. On y est là. Hein. C'est notre vidéo. Hein. Waouh, génial. On est sur la route de la soie. Oh le paysage, purée. Waouh, là ça commence à être assez haut. Je crois que j'ai retrouvé le nom, c'est Karaoun ou Karaounj. Tu vas bien? Ouais, t'as l'air en forme. Hein. On arrive à Goris, ville bifurque importante. À droite, ce qu'on va faire, c'est prendre la route pour Megri et la frontière iranienne. Et quand on va tout droit, on va vers Stepanakert, la capitale du Haut-Karabagh. C'est marqué là. Normalement là on franchit un petit bout d'Azerbaïdjan, la route passe en Azerbaïdjan, il y a l'armée russe qui surveille. C'est un petit bout de corridor. Bienvenue en Azerbaïdjan. Oh là là, on y est. Ah, c'est pas vrai. Ah, je savais pas. C'est pour remettre le drapeau. Ah là 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 là. On a roulé en Azerbaïdjan. Ça va pas être long, mais on y est encore. Hein. On suit un camion container iranien qui essaie de prendre le virage en croisant quelqu'un immatriculé en Angleterre, mais c'est un faux. Oh purée. Ah ouais, tu m'estoun. Oh. Parce que je vais tomber. Oh là là. On croise un camion arménien qui transporte des trous de Caterpillar, des pneus de Caterpillar, pas des trous. Regardez ce beau camion iranien. On est sur la route de Kapan ou Kaplan, je sais plus, mais Capan. Kapan. Tiens. Goris. Filmer le camion russe qui surveille la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Si vous entendez un claquement sec, c'est que j'ai pris une balle. Une Bentley. Tu te demandes quand même. On approche de la ville de Kapan. On a été contrôlé par l'armée arménienne.
un jeune soldat super sympa qui nous a demandé nos passeports, regardez ce qu'il y avait dans le coffre. Je lui ai demandé si la route pour Capan et Maigry était bonne, il m'a dit pas de problème. On ne sait pas ce qu'on va faire ce soir. Bah, manger et dormir sûrement, mais on ne sait pas où ni quand. On n'a pas envie de dormir dans la nature parce que il n'y a pas d'endroit facilement accessible pour l'instant. Donc on va peut-être essayer de se trouver un petit hôtel, mais on ne sait pas où. Hôtel de Capan. Très bel hôtel. On a bien dormi. Il y a une terrasse. C'est une ville à l'architecture soviétique, hein. Tout est à peu près quadrillé. Les bâtiments sont pas terribles, peu engageants. On essaye de digérer notre journée d'hier, histoire de comprendre tout ce qui s'est passé sur la route, les frontières, les drapeaux, etc. Donc on a longé la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais la frontière qui a été décidée le 10 novembre 2020 suite à la dernière guerre. Donc les Azéris ont récupéré une bonne partie des territoires perdus en 92, 13, 14. Et donc la frontière s'est décalée complètement vers l'ouest. Et donc maintenant c'est la route nationale qui sépare les deux pays de ce côté-là qui fait office de frontière. Donc d'un côté de la route, il y a les Azéris avec leur drapeau. De l'autre côté de la route, il y a les Arméniens dans leur casemate avec leur drapeau. Et sur la route, il y a la force d'interposition russe qui vérifie que tout se passe bien, donc qui vérifie que les convois, notamment militaires ou pas, de l'un ou de l'autre côté puissent circuler librement. On a été contrôlés nous par l'armée arménienne, j'en perds mes mots, qui nous a dit qu'il n'y avait pas de problème sur la route. Et en plus de ça, cette route qui fait la frontière passe à un moment en Azerbaïdjan, c'est-à-dire qu'elle est sur le territoire azéri, et donc là c'est gardé par l'armée russe à un bout et à l'autre du tronçon qui fait à peu près 5-6 km. C'est quasiment incompréhensible pour quelqu'un qui ne viendrait pas sur place, mais c'est vraiment super passionnant. Nous on a adoré. Ça c'est mon voisin. Et en plus sur cette route sinueuse de montagne qui va de 700 mètres d'altitude à 1400, qui est difficile parce qu'il n'y a pas toujours de goudron, il y a des virages en épingle compliqués à négocier. Il y a des camions iraniens qui amènent de l'essence en Arménie. On a croisé aussi 3 camions turcs. Donc là aujourd'hui on va descendre encore plus au sud, on va descendre normalement à la frontière iranienne. On va faire une boucle autour de Capan en Arménie pour aller jusqu'à voir l'Iran. Et on a super envie. Alors j'ai oublié de dire qu'il y a aussi les Nations Unies qui sont là, qui véhiculent des marchandises, de la nourriture, des médicaments. Et la Croix-Rouge. Donc tout ça se passe dans des corridors plus ou moins humanitaires. C'est pas si loin de chez nous en fait, hein. C'est à quelques milliers de kilomètres de la France et c'est vrai que c'est quand même une situation compliquée pour les gens qui habitent là depuis 20 ou 30 ans, ça change tout le temps. Et on se demande comment ils réagissent à tout ça.